Dans un mémorandum adressé ce mardi 25 avril 2023 au chef de l'État et à l'opinion nationale, les agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé rejettent en bloc toutes les allégations contre la direction générale de l'ARSP dirigée par Miguel Cachal Katembe. Les détails à suivre dans quelques instants. La gouverneure de la Banque centrale du Congo dit noter une accalmie sur le marché des changes pendant le mois d'avril de l'année en cours. Une affirmation non soutenue par les cambistes interrogés ce mardi dans la capitale. Vous entendrez les avis des uns et des autres dans ce journal. Et puis le quartier Mpanga, situé dans la commune de Kimbante, qui fait face aux multiples difficultés du quotidien, dont l'inexistence du courant électrique et de la desserte en eau potable. Face à nos reporters, ce mardi, la population a lancé un cri d'alarme. Un reportage à suivre dans cette session d'information. C'est l'heure du journal de l'économie et finances sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a été reçu en audience par le président de la République le lundi. La pénurie de farine de maïs et l'insécurité dans sa province ont fait l'objet des échanges. Au sortir des discussions, le gouverneur a rassuré sur le fait que quelques dispositifs importants ont été pris. Nous avons expliquer au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture. Nous sommes déjà à 59 000 hectares déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir les besoins réels, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga, et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable, et pour ça il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté effectivement aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale, mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée notre récolte soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée, et les gens à un certain moment n'arrivaient pas à bien passer nuit. Et nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité, ainsi que par les éléments de FARDC ainsi que de la garde républicaine, qui évidemment aux côtés de la police, qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville, et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire, et pour ça nous allons encore travailler durement pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Suite aux rumeurs portant remise en cause du budget de l'exercice 2023, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a tenu à tirer les choses au clair et à rassurer que tout est comme prévu. Le budget de l'été exercice 2023 est bel et bien fixé à 16 milliards de dollars américains. C'était lors du point de presse de lundi tenu à Kinshasa avec le ministre de la Communication, Fulgence Mila et Djoumanana, pour le reportage. Face à la presse nationale et internationale réunie dans les installations de la RTNC, le ministre des Finances a dénoncé la mauvaise foi des instigateurs d'une telle campagne de manipulation de l'opinion sur des allégations infondées propagées sur la toile. Le ministre congolais des Finances a relevé notamment le fait que les recettes réalisées au premier trimestre 2023 ont accru de 16 milliards de francs congolais, tout en rappelant les prouesses du gouvernement congolais autour de l'exercice 2022. Malheureusement, le mensonge passe toujours plus vite que la vérité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont supposées être qualifiées, je dis bien supposées, mais qui font des déclarations qui étonnent. Parce que nous avons un malheur chez nous, c'est que vous savez ce qu'on appelle les lionsologues, des gens qui savent tout. Eh bien, il y en a beaucoup. Et parfois, on attend de certaines catégories de personnes qu'ils fassent monter le niveau. Mais
Mais curieusement, ces personnes viennent se mettre en dessous des nosologues et puis ils tirent vers le bas. Alors là, on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a des gens il n'y a pas d'excuse. Ils doivent pouvoir lire un budget. Un budget, il y a les recettes propres. Et dans les recettes propres, il y a les recettes qui vont au trésor, il y a les recettes des budgets annexes, c'est-à-dire la parafiscalité, FPI, FONER et tout ça, ça fait partie du budget de l'État. C'est tout ça qui fait perdre la crédibilité aux gens, qui s'affichent dans les réseaux sociaux et qui nuit à l'image du pays sans raison. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je crois que, comme le disait l'autre, on ne fait pas de théâtre de tout. 2022, on a fait en recettes propres 18 000 milliards, c'est-à-dire 9 milliards de dollars. Et auxquels se sont ajoutées les recettes extérieures, etc., etc. On est arrivé, je crois, à 11 milliards, quelque chose comme ça. 2023, on a prévu de faire en recettes propres 22 400 milliards, ce qui fait à peu près 11 milliards, auxquels vont s'ajouter les autres catégories de recettes pour nous amener à 16 milliards. Et pourquoi on passerait de 11 milliards en recettes propres à 16 milliards? Parce que, d'abord, nous avons des appuis budgétaires. L'année passée, on a eu 250 millions. Cette année, on attend rien que pour le mois prochain ici 500 millions. En plus, nous avons aujourd'hui mobilisé tellement d'argent, je vous ai dit rien que la Banque mondiale, plus de 8 milliards, qu'il faut dépenser. Il s'est de noter que plusieurs autres questions liées à l'économie nationale ont été abordées, entre autres la participation de la RDC aux assemblées de printemps, de la Banque mondiale et du FMI, tenues récemment à Washington, aux États-Unis. Dans le même registre, le ministre des Finances a révélé que plusieurs réformes sont en cours d'élaboration dans le but d'assainir le secteur des paris sportifs avec pour finalité permettre une bonne canalisation des recettes issues de ce secteur. On l'écoute dans cet extrait. Ce qui se passe dans les jeux d'argent est tout simplement scandaleux. Et d'ailleurs, c'est en lien avec la question sur le gouverneur. Aujourd'hui, tout le monde s'arroge le droit de décider qui a le droit d'ouvrir une société de jeux d'argent, de paris sportifs, alors que c'est clairement le ministère en charge des Finances qui a le droit de donner des agréments. Il y en a qui sont donnés par le gouverneur de province. Il y en a qui sont donnés par d'autres instances que je ne citerai pas. Ça fait désordre. Ça fait désordre et ce n'est pas. Et on devait mettre de l'ordre là-dedans. Et donc, nous avons repris ces prérogatives, nous avons mis en place, nous avons revu le cadre légal et réglementaire. Aujourd'hui, nous sommes la seule autorité en droit de donner un agrément. Nous en avons donné, je crois, moins de 10, je pense, je ne sais plus, mais, et donc nous voulons progresser. Mais comme il y a une foison de sociétés qui font des jeux d'argent en désordre, eh bien, nous sommes en train de mettre de l'ordre et cette semaine, ils vont être visités. On va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre et on va fermer beaucoup. Tous ceux qui seront illégaux, on va les fermer. Et ça sera une opération qu'on le fera avec fermeté puisque nous avons eu l'aval du gouvernement pour le faire et c'est ça qui est conforme à la transparence et à la vérité. Unis comme un seul homme, les cadres et agents de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ont, dans un mémorandum adressé ce mardi 25 avril au chef de l'État et à l'opinion nationale, rejeté toutes les allégations mensongères qui ne les concernent pas, distillées dans la presse et les réseaux sociaux contre la direction générale dirigée par Miguel Cachal-Katambe. Regardez. Nous, agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARESP en sigle, vous remercions pour la nomination des nouveaux mandataires au sein de notre établissement public, nomination qui vient concrétiser votre vision chère, à savoir celle de promouvoir une nouvelle classe moyenne véritablement congolaise. Mais avant toute chose, nous voulons exprimer notre profonde indignation de voir certaines personnes parler et agir avec mauvaise foi, tendant à saboter les actions de l'actuel management, sans mandat ni qualité, au nom des agents de l'ARESP que nous sommes. Alors que depuis l'avènement du dit management, nous avons constaté une grande amélioration dans le travail avec des résultats positifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous prions à votre haute autorité de ne prêter
aucune attention aux propos mensongers et diffamatoires contenus dans des tracts qui circulent à travers les réseaux sociaux et qui sont l'œuvre d'un groupe d'individus animés d'un esprit malveillant qui prétend parler et agir sans mandat ni qualité au nom des agents de l'ARESP que nous sommes. Tout à fait autre chose à signaler dans ce journal. Le gouvernement de la République compte lever 660 milliards de francs congolais, soit plus de 280 millions de dollars américains, grâce aux bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées au cours du deuxième trimestre 2023. Et dans cet élément, Betty Tanfoumou revient notamment sur ce que c'est un bon des Trésors. Selon un communiqué du ministère des Finances, au deuxième trimestre 2023, le calendrier en francs congolais publié par le ministère des Finances indique que les gouvernements comptent emprunter 660 milliards de francs congolais grâce à 2 émissions de bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées, a précisé le communiqué. Précision faite par les calendriers indicatifs des émissions de bons du Trésor qui ajoute « Les gouvernements vont emprunter sur le marché financier intérieur pour le mois d'avril. 320 milliards de francs congolais, pour le mois de mai, 200 milliards de francs congolais et pour le mois de juin, 140 milliards de francs congolais, soit un total de 660 milliards de francs congolais, représentant plus de 280 millions de dollars américains au taux parallèle du 24 avril 2023. Face à la faiblesse de la mobilisation de recettes, l'exécutif national a lancé en octobre 2019 le bon du Trésor pour diversifier ses sources de financement afin de faire face à ces dépenses publiques toujours élevées. Pour votre précision, un bon du Trésor est un titre d'emprunt émis par l'État et remboursable à échéance. En République démocratique du Congo, c'est le gouvernement qui émet ces titres d'emprunt par le canal du Trésor public. Quand un opérateur économique ou un particulier achète un bon de Trésor, il prête de l'argent à l'État et devient en quelque sorte son créancier. Garanti à 100% par le gouvernement qui l'émet, le bon du Trésor est l'un des placements le plus sûr sur le marché monétaire. En marge des états financiers qui se clôturent le 28 avril de l'année en cours, une spécialiste de la question est revenue sur les objectifs des états financiers et a énuméré les sanctions réservées aux entreprises qui ne conforment pas au dépôt des dits états financiers. On l'écoute. L'expert comptable, en élaborant ces états financiers, il sera obligé de les signer. Vous allez comprendre avec moi que quelque part, il va engager sa responsabilité pénale. Les états financiers de synthèse annuels sont arrêtés dans les 4 mois qui suivent, n'est-ce pas, la date de clôture d'un exercice comptable. Ce faisant, l'exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre. Alors, je pense que cette exigence est, n'est-ce pas, fondée, d'autant plus que les comptes, les états financiers, les comptes sont approuvés dans les 6 mois qui suivent, n'est-ce pas, la date de clôture d'un exercice comptable par l'Assemblée générale ordinaire. Et vous allez comprendre avec moi que c'est un mois assez stressant, je veux le dire comme ça, parce que dans la plupart ou dans la majorité des cabinets d'expertise comptable ou encore dans les entreprises, les experts comptables et les comptables sont focus sur l'élaboration des états financiers, le retraitement de la comptabilité, le passage du résultat comptable au résultat fiscal, la détermination du résultat fiscal. Il y a des services qui sont habilités à réceptionner, n'est-ce pas, les états financiers des contribuables. Alors, pour la DGI, c'est déjà ce mois-ci. Et l'échéance pour cette année est fixée au 28 avril pour le dépôt des états financiers au niveau de la régie financière, la Direction générale des impôts. Et il y a le CPCC qui intervient aussi. Là, je pense que c'est au plus tard le 30 juin. Et également le ministère de l'économie. En ce qui concerne l'obligation légale de déposer ces états financiers-là. Alors, en déposant ces états financiers, il y a des éléments qui, n'est-ce pas, sont prélevés, notamment les valeurs ajoutées, qui constituent, n'est-ce pas, des éléments qui vont permettre à ce que
le PIB soit déterminé. Donc il y a des éléments qui, n'est-ce pas, qui sont repris dans les états financiers qui sont importants pour la détermination des indicateurs macroéconomiques. Encourager les business féminins est l'un des objectifs de la foire économique Yabi Sondé du mouvement international des femmes dynamiques qui se tient désormais à Kinshasa chaque week-end. Formation des femmes sur l'entrepreneuriat et expo-vente sont quelques-unes des activités parallèles de cette foire. Grâce Luyanga et Diomanana étaient sur les lieux. De sacs à main à base de raffia et de pannes, des produits cosmétiques ou encore de denrées alimentaires, des babouches, bracelets, chapeaux, tous de Made in Congo, exposés dans cette foire particulière qui a pour principale cible les femmes. Surtout que cette foire souhaite notamment rendre les femmes plus autonomes. Initiative du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA en sigle, qui espère accroître le pouvoir d'achat des femmes congolaises en particulier et africaines en général. Les vendeuses trouvées sous les lieux ont détaillé leurs produits. C'est un sac campagne pliable que vous pouvez utiliser pour vos achats et d'autres courses. Nous avons aussi des bracelets en pagne qui coûtent 2000, 3000, voire même 5000 francs congolais. Je vends le soya, miel, friperie, huile de palme. J'ai produit mon soya à base de la viande de bœuf. 1 kilo coûte 10 000 francs congolais, demi-kilo à 5 000 et 2 500 francs congolais. Cette foire compte notamment promouvoir l'entrepreneuriat féminin, vise en outre l'augmentation sensible de revenus de femmes entrepreneurs. La présidente du mouvement initiateur de cette foire économique, Mami Moujani, a sensibilisé les femmes dans le sens de sortir de l'informel et de s'orienter vers les différentes opportunités dans le but ultime d'augmenter sensiblement leur pouvoir d'achat. Nous sommes bien au parking de la Grande Poste, ici sous le boulevard du 30 juin. Nous avons organisé la foire économique au nom de Yabi Sondé. Yabi Sondé, qui est un de nos projets de plan d'action 2023, qui consiste à promouvoir le produit Made in Congo. Donc Yabi Sondé, fièrement congolais. Dans le cadre de notre objectif principal, MIFDA sensibilise la femme à s'impliquer dans la gestion du pays à travers l'entrepreneuriat. Alors, nous les accompagnons à travers les formations, mais aussi dans la promotion de ce que les femmes savent faire. Voilà pourquoi nous organisons de temps en temps des foires d'expo et ventes pour essayer d'attirer les gens pour que ces personnes viennent, surtout les partenaires financiers, viennent voir qu'est-ce que nos membres savent faire, les femmes congolaises, les femmes entrepreneurs. Nous, dans MIFDA, nous accompagnons nos membres qui sont dans l'entrepreneuriat à travers les formations, mais aussi à travers les finances. Et les finances, c'est grâce à un fonds d'accompagnement que nous avons mis en place, qui est alimenté par la cotisation des membres, et par les cotisations des membres, par des legs, des subventions, mais aussi grâce aux recettes que nous avons à chaque fois que nous organisons de telles activités. Et nous accompagnons les mamans qui ont besoin de coups de pouce. Comme vous le savez bien qu'aujourd'hui en RDC, pour avoir accès au crédit, c'est vraiment très compliqué. Et même celles qui ont accès à ce crédit-là, les taux ne sont pas vraiment favorables. Voilà pourquoi nous avons mis un système en place pour essayer de financer tant soit peu toutes les femmes qui sont dans le besoin. L'État congolais disponibilise un budget trimestriel pour la prise en charge des prisonniers. Seulement, selon le rapport de la Fondation Bill Clinton pour la paix en collaboration avec des ONG de droits de l'homme, les conditions sociales des détenus sont déplorables en République démocratique du Congo, d'où, dans un entretien ce mardi, le président de la dite fondation, Emmanuel Collet, a plaidé pour une prise en charge conséquente de ces derniers. Oui, la situation des prisonniers préventifs est très préoccupante. Nous avons enregistré plusieurs dossiers le mois de mars et le mois d'avril. 1er avril, il y avait eu 3 morts à cause
de sous-population et d'étouffement. Donc, on peut dire que dans toutes les prisons de LDC, il y a les morts, compte tenu des conditions de détention qui ne favorisent pas où les prisonniers doivent avoir une meilleure condition de détention. En plus, il y a le problème de malnutrition dans les prisons, dans la province, et même si ici à Kinshasa, il y a les décès, combien de fois dans la province. Bon, vous me demandez pourquoi, lorsqu'un médecin mort, l'État contribue l'argent pour les défenseurs des droits de l'homme et les médecins, les journalistes, on ne fait pas de même. Mais puisque l'État utilise les musiciens pour faire asseoir son pouvoir ou bien pour faire sa campagne. Mais nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous, on ne fait pas la campagne pour le pouvoir ou bien la politique. Parce que nous sommes là pour défendre les plus faibles. Et lorsqu'on défend les plus faibles, voilà les conséquences. Donc, il est regrettable que nous avons eu notre collègue qui était malade. Notre collègue qui était malade, mais jusqu'aujourd'hui, personne prend soin de lui. Mais avec l'aide de certains gens de bonne volonté, je crois que Robert Enunga serait évacué ou était tenu pour avoir les soins appropriés. Lors du dernier conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique du pays et a noté une accalmie sur les marchés d'échange au courant de ce mois d'avril, une affirmation non soutenue par les cambistes, ces acteurs non négligeables du marché parallèle qui n'ont constaté aucune stabilité du taux d'échange pendant cette période. Jonathan Bakele et Jires Loutete nous en disent un peu plus. La dépression que le franc congolais connaît ces derniers jours a été évoquée au dernier conseil des ministres, bien que la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi, a rassuré le gouvernement quant aux tensions observées sur le marché d'échange, affirmant une tendance positive. Les cambistes de Kinshasa, des acteurs importants du marché parallèle, disent constater aucune stabilité du taux. Des fois raison puisque bango, en réalité, selon Moussala na bango yoba sala ou bien yoba sala na moi puisque moi David dans les cités. Mais sur le terrain, il n'y a pas de stabilité du taux de change. Actuellement, 10 dollars varient entre 22 000, 22 500, voire même 23 300 francs congolais. Si le taux de change ne connaît pas la stabilité, c'est parce qu'il n'y a pas de production locale ou interne. Que le gouvernement congolais fasse son travail pour stabiliser les taux sur le marché d'échange. Le gouvernement faut travailler, il faut que le gouvernement que non, à mesure. Il y a Kitsato, il y a booster l'économie à pays. Toutefois, la Banque centrale du Congo dit maintenir ses efforts en travaillant sur une meilleure régulation des liquidités bancaires et sur le respect des engagements du pacte de stabilité conclu avec le gouvernement central. Au sud-est de Kinshasa, dans la commune de Kimbanseke, se trouve le quartier Mpanga, un des plus reculés de la ville qui fait face à des multiples difficultés du quotidien, dont l'inexistence du courant électrique et de la desserte en eau potable. Face à nos reporters ce mardi, la population résidente a lancé un SOS, un reportage des Jires Loutete et Ruben Manata, rendu par Philo Chuloba. Pas une seule école publique, pas d'hôpitaux, les courants électriques n'est qu'un rêve, et l'eau potable relève du mystère. Inutile d'évoquer les routes asphaltées car même celles en terre battue n'existent pas. C'est en quelques mots la description de la situation du quartier Mpanga, l'un des endroits oubliés par les autorités urbaines. Les centaines de familles qui y vivent ne savent instruire leurs enfants. Une seule école privée réunit quelques-uns dont les familles ont la possibilité de payer les frais scolaires. Mais les conditions d'apprentissage, elles relèvent d'une autre époque. Il y a une difficulté énorme. Les parents ne vivent que de la forêt. Si vous sillonnez à travers les quartiers, on n'a pas de terrain de foot. Les écoles d'ailleurs, aucune école publique ici. On n'a jamais eu une assistance quelconque, sauf que c'est nous qui allons vers les autorités pour solliciter la mécanisation. Mais après avoir été roulé par plusieurs coordinations, on est fatigué, bon, on se démène quand même. Les professeurs ne vivent que de ces prix que nous demandons. Par trimestre, c'est 25 000. Et on a peu d'élèves.
Les vendeuses de quelques marchés pirates environnants déplorent le manque de voies de quelques communications, véritable obstacle à leurs activités. Ici, la vie est très difficile. L'on pensait avoir une vie aisée, mais c'est le contraire. Il est difficile de réunir pour nous par jour même 10 000 francs. La course de moto, pour une petite distance, varie entre 2 000 et 4 000 francs congolais. Et surtout quand il se fait tard. Banda wa 2000 nga mutu moko 2000 nako kita boy kozonga boy 4000 soko yena butu courant On ne pense plus à l'électricité dans ces coins. Les années antérieures, les ingénieurs électriciens sont venus poser les poteaux et depuis lors, ils ne sont jamais revenus. Les riverains lancent un SOS aux autorités publiques qu'ils appellent à penser à leur situation de plus en plus pire. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfoumou. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Sans surprise, l'incendie du lycée Mwanga à Kolwezi domine la presse parue ce mardi 25 avril dans la capitale. Le lycée Mwanga, situé dans la commune de Dilala, en ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a pris feu le lundi 24 avril 2023. Toutefois, indique 7 sur 7.cd, les causes de cet incendie ne sont pas connues. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, plusieurs sources relayées par radio-okapi.net renseignent que le feu a été observé le dimanche dans la nuit du côté de l'internat de cet établissement scolaire qui encadre les filles. Le responsable de l'école ont tenté de l'éteindre et contre toute attente, ce lundi matin, le feu a avancé petitement jusqu'à atteindre le salle de classe où étaient déjà les élèves. 3 fois déjà vomi par la justice, barre à la une le journal Ouragan qui indique que le leader de LGD est un homme serein qui croit toujours en la justice congolaise même si ses adversaires politiques remuent ciel et terre pour tenter de l'inculper. Nous poursuivons cette revue de presse avec le précision du ministre des Finances autour de la paye de fonctionnaires. Selon Nicolas Kazadi, relayé par Forum 2As, les gouvernements ont eu un choc dû aux dépenses sécuritaires, humanitaires et celles liées aux élections qui ont perturbé la trésorerie. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre réelle attention. Tout de suite, je vous rappelle les titres de ce journal. Dans un mémorandum adressé ce mardi 25 avril 2023 au chef de l'État et à l'opinion nationale, les agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé rejettent en bloc toutes les allégations contre la direction générale de l'ARSP et dirigée par Miguel Cachal-Katembe. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La gouverneure de la Banque centrale du Congo dit noter une accalmie sur les marchés d'échange pendant le mois d'avril de l'année en cours. Une affirmation non soutenue par les cambistes interrogés ce mardi dans la capitale. Vous avez suivi les avis des uns et des autres dans cette édition. Le quartier Mpanga, situé dans la commune de Kimbanté, qui fait face aux multiples difficultés quotidiennes dans l'inexistence du courant électrique et de la desserte en eau potable. Face à nos reporters ce mardi, la population a lancé un cri d'alarme. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision,
vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.